Au fond du studio, la porte s'ouvre. Merce Cunningham sort de chez lui, les bras encombrés de vieux sacs en plastique. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Twist and Curve de Marie-Pascale Lescaut. Lecteur Grégoire Osterman. Musique Charlie Nelson. Ça commence toujours pareil. Il faut se déshabiller. Un bout de fesse posé sur un banc, défaire son pantalon ou sa jupe. Apparition des cuisses. Muscles vastes, lourds, qui au repos pendent comme deux mamelles. Quand il fait froid, elles sont blanches, striées de mauve ou de bleu, c'est selon. On les recouvre d'un pantalon de jogging ou d'un collant souvent maillé. Quand, debout, on passe une jambe dans le vêtement, on s'appuie d'une main sur le mur. Ou alors, assise sur le banc, on soulève les fesses d'un petit seau, hop, qui permet d'enfiler le tout jusqu'à la taille. Puis on retire le haut. Le soutien-gorge remonte légèrement sur les seins, on passe le t-shirt, remise en place du soutien-gorge, l'élastique se loge sous le galbe. On se dit que la prochaine fois, on n'en mettra pas, pour ce qu'il y a à soutenir. Ensuite, avec l'index, on remet en place la culotte sous le pantalon pour qu'elle capte et loge bien tout le derrière, n'introduise pas de vagues, de relief supplémentaire sur la fesse. On se rassoit sur le banc et on allonge les jambes. Au bout, par terre, les pieds qui frétillent, s'agitent dans un craquettement d'articulation. Autour, d'autres. Cuisses, pan de ventre, poils pubiens, seins découverts, salière des clavicules, omoplates qui font angle, dos arrondi, vertèbres saillantes, cheveux pris dans les encolures, duvet sous les aisselles, odeur de transpiration fraîche, de déodorant et parfois de talc. Depuis quelque temps, elle vit à New York, partageant avec deux amis un petit appartement situé au 6e étage d'un immeuble de briques, downtown, entre Bovary et Bleecker. La ville est grande, l'Amérique plus encore. Elle comprend un tiers des mots, beaucoup moins de ce monde. Le matin, marchant d'est en ouest, elle voit peu de choses de la ville. Elle s'y rend tous les jours. Salue l'appariteur noir et gagne le 11e étage. Se déshabille, s'enfile dans un jogging défraîchi. Se place vers le milieu de la salle. Les grandes baies vitrées donnent d'un côté sur l'Hudson, de l'autre sur l'intérieur de Manhattan. Il y a là toute une humanité. Grands, petits, ronds, maigres et de longues et sinueuses créatures. Le piano se met à parler, suivi de « and one, and two ». Elle s'y rend tous les jours, salue l'appariteur noir et gagne le 11e étage, entre dans le vestiaire, se déshabille, s'habille. Se place vers le milieu de la salle et du groupe, entre l'Hudson qui s'étale et le hérissement de Manhattan. Grand petit rond maigre, l'humanité est là. One, tut, tut, two, tut, tut, three, tut, tut. Au fond, comme à l'école, un peu caché derrière les autres, les débutants qui ne veulent pas prendre le cours des débutants, les pas très bons qui veulent être là mais n'ont pas envie de se faire remarquer. Et les dingues qui font des choses étranges, qui donnent envie de rire, à qui personne ne dit rien. Celle-ci, par exemple, souvent au fond, mais parfois courageuse ou inconsciente au milieu. Musclée, de taille moyenne, visage enfantin. Elle ne refait jamais vraiment ce qu'elle est censée voir, ne reproduit pas ce qui est proposé. Entre le corps qui démontre et ce qui s'inscrit dans le sien, une discontinuité, un méandre où quelque chose se perd, le mouvement. Toujours ses bras trop hauts, ses mains qui pendent, trop basses, trop lâches, que le reflet dans le miroir n'aide pas à corriger. Son corps n'est pas tendu d'un jet, mais semé de joints étanches, à la limite de l'embardée permanente. Un peu grenouille, mais toujours beaucoup de vaillance et d'entrain. Parfois, elle s'adresse à quelqu'un ou marmonne. Ses propos sont aussi désarticulés. Au premier rang impérial, les longues et vertigineuses créatures passent la classe à se fourrer le fémur le long du nez et le genou dans l'oreille. Après le cours, elles parlent entre elles. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3,
2, 3. Plié, tendu, tendu, plié, tendu, tendu, plié, tendu, plié, plié, tendu, plié. Plié, plié, tendu. Plié, plié, tendu. Tendu, plié, tendu. Plié, plié, tendu. Plié, tendu, tendu. Triplette. En avant, en arrière, à droite, à gauche. Entre la marche et la course, ou la course et la glisse, entre les pointes de la ballerine et les patins à glace de Peggy Fleming, entre l'effleurement et le piétinement, lancé à pleine vitesse, triplette, comme un lâcher de pétard enfantin, une envolée de moineaux. Elle s'est placée au milieu de la salle. Triplette left, right, right, back. L'humanité s'active. Au fond du studio, la porte s'ouvre. Merce Cunningham sort de chez lui, les bras encombrés de vieux sacs en plastique. L'humanité fait semblant de ne pas le voir. And 1, and 2, and 3. Il contourne la rangée du fond, où la coordination devient curieuse. Chr, chr, font ses pieds déformés par l'arthrose en traînant sur le parquet. On les entend sous 5, 6, 7, 8. Tension, joues rouges, coup d'œil au miroir, guetter sa progression, chr, chr, ça souffle dans tous les coins. Il atteint l'entrée du studio et referme la porte derrière lui. Triplette left, leap right, stay in arabesque, tilt. L'humanité poursuit. Aujourd'hui, elle a mis un pantalon de jogging. La jument donne le cours. Grande, osseuse, pleine de bras et de jambes, attache des côtes saillant sur le sternum, peau blanche légèrement détendue, elle doit avoir une bonne 40aine d'années. Cheveux noirs noués en queue de cheval et rubans de velours, yeux noirs rehaussés d'un soupçon de maquillage, sûrement myope. Corps toujours totalement exposé, dents juste au corps et collant, ou académique, jamais de jogging. Voix posée, elle explique très peu. Au vu de l'extraordinaire complexité des enchaînements qu'elle propose, elle la soupçonne d'être intelligente. La jument s'adresse rarement aux élèves, et, de préférence, aux longues créatures du premier rang. Sur le trajet de retour, le corps est fatigué, mais les yeux se posent mieux. Sur un bloc, petit commerce de bouche italien, boulangerie, boucherie, fromagerie, plats cuisinés, pizza, pâtisserie, macarons aux amandes. Dans Blicker, le magasin d'affiches et de cartes photographiques en noir et blanc. Gloria Swanson dissimulée derrière une voilette de dentelle noire, les ouvriers qui construisent les gratte-ciel dans les années 20, Clark Gable, Montgomery Clift et Marilyn Monroe dans les Misfits. À côté, le cinéma où eut lieu l'avant-première new-yorkaise du Hamlet de Wenders. Elle s'y rend tous les jours. Ça fait déjà plusieurs mois qu'elle s'y rend tous les jours. Salue l'appariteur noir, gagne le 11e étage, se déshabille. Aucun professeur ne lui a encore demandé son nom. L'humanité des grands petits ronds maigres et des longues créatures sinueuses continue de s'ébrouer. Ludson et Manhattan sont blottis dans le brouillard. Vers le milieu de l'échauffement, elle guette la figure favorite dans laquelle viendra se lever, twist and curve. Les jambes sont en 4e, jambes avant pliées, tandis que le bassin, la taille, le buste, les épaules, les bras et la tête pivotent latéralement. C'est la partie twist, tordre, de la figure, et se courbe vers l'arrière, la partie curve. Twist and curve. Dans cette position assez étrange, on est à la fois dans une poussée vers l'avant tout en regardant derrière soi, un peu comme au rugby. À la base des orteils, ou entre eux, ou entre deux phalanges, les crevasses. Ces entailles forment des clapets rouge carmin qui s'ouvrent et se ferment selon l'extension des pieds. C'est le vif de la chair, d'où sourd la douleur. Seul dévoilement de ce qui se trame sous l'enveloppe de la peau. On ne sait jamais qui va donner la classe. Ce jour-là, c'est Merce. Pour plus de clarté à sa démonstration, son double, Chris Comar, lui prête son corps. Comar, écorché en mouvement, tendons et muscles comme des fouets, machine de danse fascinante, virtuose et froide, que rien ne vient jamais égayer. Quand Merce enseigne, la tension devient perceptible. Comme un nuage flottant sur les corps arc-boutés, le fantasme d'être remarqué par le maître. And 1 and 2. Enchaînement inéluctable de l'échauffement. Mais très vite, elle trouve ces exercices faussement simples, ces combinaisons rythmiques peu claires. Arrive le moment de l'adage, des jambes montées très haut ou planes, altières, les sinueuses et vertigineuses créatures aux longs muscles.
Comar présente les grands ronds de jambes en l'air selon les indications de Mears. Son regard traverse les gens comme des vitres. Elle prête peu attention au tempo. La jambe monte en 4e devant, quart de cercle et passage à la seconde. Elle regarde Manhattan par la fenêtre. On perçoit la rumeur assourdie. Qu'est-ce que c'est lent, il s'est trompé de tempo. Quart de cercle et passage en 4e derrière. Elle est déjà confortablement installée en arabesque sur sa jambe de terre pliée, reprenant son souffle, quand elle se rend compte que les autres ont dans le même temps accompli seulement le tiers du chemin, leurs jambes toujours suspendues à bonne hauteur. Mais non, il s'est pas trompé de tempo, il l'a dédoublé exprès. Mears peut être vieux, mais les autres répondent à l'exercice. Ils sont aguerris. Elle les observe poursuivre la lente progression de leurs jambes vers cette arabesque où ils pourront enfin souffler à leur tour. Dans le miroir, elle les voit se poser, l'un après l'autre, comme des oiseaux. Parfois, elle pense que cette danse-là n'est pas faite pour elle. Et pourtant, c'est celle qu'elle a choisie. Pourquoi choisir ce qui est le plus loin de soi? Parce que cette danse s'organise comme une langue. Vocabulaire, nom des figures, syntaxe, grammaire, immédiatement reconnaissable. Une figure suffit à signer cette danse, dessinée au cordeau, rien de flou, jardin à la française, danseur if ou buisson, puis, lentement ou soudain, une mine explose et la marche militaire se détraque, se désagrège pour devenir champ de bataille centrifuge ou grand bazar centripète. Et là, dans ce vaste dérèglement, elle perd pied, se perd, s'oublie. C'est sa langue d'élection, immuable, tenue dans l'air au-dessus de Manhattan. Petit groupe, classe de répertoire donnée par la jument. Pause. La jument lui demande son nom. Elle lui donne. La jument regarde son corps puis l'observe, les yeux dans les yeux. You're too fat. What do you think? Dessiner, traverser, arpenter, creuser, battre l'air et l'espace, sans jamais s'attarder, contempler ce qu'on vient de laisser. Au mieux, juste goûter le suspens, l'entre-deux mouvements, l'écho qui continue de vibrer en soi avant de repartir ailleurs, se poser, se prolonger chez d'autres ailleurs. Au milieu de l'hiver, dans l'appartement au 6e étage, la fenêtre entr'ouverte sur l'escalier de secours charrie le vacarme de Houston et Lafayette, sirènes beuglantes, klaxons, trafic, la bande-son d'une ville américaine. Elle s'installe à la table ronde de la cuisine séjour salle de bain, balayant de la main les miettes de muffins. Elle pose le dictionnaire jaune, ouvre le cahier, déplie l'immense quotidien et choisit un article. Elle part à la chasse. Un à un. Les inconnus, ceux qui la trompent, ceux qui la narguent, ceux qui floutent, dérivent. Un matin, elle parvient enfin à attraper celui où toujours rôdait furtivement l'ombre d'un léopard ou un guépard. Jeopardize. Méthodiquement, elle l'épingle au fond de son cahier comme une cétoine dorée. Jeopardize. Mettre en danger. Printemps. Développé, grand rond de jambes en l'air ou adage ne lui paraissent plus d'une inhumaine lenteur. Elle est capable de les tenir. Patiemment, ses jambes se déroulent, s'enroulent, se déroulent, s'enroulent. Il n'y a rien eu de spécial, rien d'autre que le chemin tracé dans le corps par le travail, le ressassement perpétuel et solitaire du mouvement, comme une clepsydre, et le choix de bien faire, qui lui appartient en propre, puisque, tout bien considéré, personne d'autre ne peut le faire à sa place. Avec la chaleur, la peau s'irrite et rougit sous la transpiration qui se déverse. Dans la vitesse, les gouttes se projettent partout. Dans le studio, ça glisse. Elle s'y rend, elle est là, tôt le matin. Les buildings en briques surmontés de tourelles se détachent au couteau sur le ciel bleu vif. La jument montre un enchaînement de sa fabrique. Une seule démonstration suffit. Elle est désormais capable de refaire la phrase dès la deuxième fois. One, two, 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 three, two, two. Dans la tête, succession de mises à feu neuronales. Pshhh, 1000 morceaux de corps, rythme disjoint entre le haut, le bas, les jambes, les bras, l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, être sans dessus, dessous, dans tous les sens, partout à la fois, donc nulle part, ne jamais retenir, non, accepter l'infinie brièveté de cette joie intense, qui toujours se poursuit et s'enchaîne, ne connaît pas de limite de rupture, autre que la fin de la phrase. Presque plus d'air, presque plus de souffle, poumons brûlent, tempes palpitent, cœur percute.
Geste d'invitation à rejoindre le premier groupe. Le soir venu, First Avenue boire des frozen margaritas. Un tiers jus de citron, un tiers margarita, un tiers triple sec, beaucoup de glace pilée, mi-sorbet, mi-cocktail. C'est l'été, la chaleur humide de l'été new-yorkais. En fin d'après-midi, la lumière est désormais tellement forte qu'on ne peut plus voir Manhattan ou l'Hudson par les baies vitrées couvertes de poussière. Brume de chaleur. Toute l'humanité est là qui s'affaire, bruisse et dégouline, les grands petits ronds maigres et les imperturbables, sinueuses et vertigineuses créatures. La jument donne la classe, elle danse. L'après la danse n'existe pas, rien que l'absolu présent. Cyclone dont elle serait l'œil, tourbillon où jamais elle ne se perdra. « Good !» dit la jument. « Thanks !» répond-elle. C'est sa dernière classe. Elle le sait. She was one dancing and she was one not dancing. She was one not dancing. She was one dancing. She was one believing in meaning being existing. She was dancing. She had been dancing. She was dancing. She could be dancing. She could remember that she could be dancing. She did remember something of that thing. She did remember anything of that thing. She did remember everything of being one who could be dancing. Horta, or One Dancing, Gertrude Stein.